C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ensemble avec l'ISADEL. Aujourd'hui, nous allons parler de la remise de bourse aux lauréates du concours des mathématiques au féminin. Comme vous le savez, très chers téléspectateurs, l'ONG l'ISADEL a remis le prix aux gagnantes du concours. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres institutions de la RDC ont pensé soutenir cette initiative de l'ONG l'ISADEL en donnant des bourses aux lauréates. Regardez. La participation des ICITEC, parce que nous avons constaté que pour arriver à réaliser l'égalité de genre, il faut absolument que les femmes soient formées, participent à la formation où il y a une mathématique intensive. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de filles intelligentes aux humanités qui abordent les disciplines scientifiques. Mais lorsqu'ils entrent à l'université, beaucoup de filles s'échappent. Ils veulent faire des choses simples comme droit, faire des choses qui n'ont rien à faire avec la formation de base. Il fallait sensibiliser les filles, les femmes à pouvoir s'inscrire dans le domaine où il y a la mathématique intensive pour qu'elles soient compétitives, pour que dans l'avenir, qu'on parle de l'égalité de genre. Parce qu'on ne peut pas parler d'égalité de genre dans une société où il y a une disproportion, où il y a une inégalité en termes de demande de travail. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'à long terme, s'il y aura plus de filles qui vont s'inscrire dans les disciplines scientifiques, l'égalité de genre que nous rêvons pourra se réaliser d'ici 20-30 ans. Mais à l'instant, il faut commencer. Et lorsque nous avons commencé, nous avons initié ce projet pour que nous puissions organiser les tests, obtenir une catégorie de filles déterminées pour les capacités qui peuvent accéder aux bourses d'études. Et la LISADEL veut faire des démarches pour trouver les partenaires qui peuvent leur donner les bourses. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est au sujet du bourse que nous allons parler avec l'initiatrice du projet, Madame Esther Kate. Elle est déjà là sur le plateau avec nous. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien, vous-même? Oui, ça va. Vous êtes une femme forte. Vous ne manquez pas des initiatives. Merci beaucoup. Bienvenue à l'émission. Merci. Voilà. Nous avons suivi, il y a l'Université des sciences et technologies qui a remis des bourses à 60 lauréates du concours des mathématiques au féminin, madame. C'est une très belle initiative, comme je disais. Il y a tout le monde qui vous soutient. Alors, quelle est votre impression par rapport à ces bourses que les filles ont reçues? Ma première impression est celle d'une grande gratitude. Premièrement, à Dieu Tout-Puissant, qui me donne la force, le courage, encore le souffle de vie, de toujours faire encore mieux chaque jour. Et aussi à l'université UCT qui a permis à ce que nous puissions redonner des sourires à certaines qui en manquaient. Parce que dans notre groupe, on a pu savoir qu'il y avait certaines filles qui, pour elles, ne s'attendaient pas à faire les études universitaires. Donc la 6e était déjà pour elles le plus haut niveau compte tenu de la situation financière des parents. Et pour certaines qui ne pensaient même pas qu'un jour elles pouvaient faire les études universitaires. Donc la joie est tellement grande de savoir qu'on a pu donner un sourire à toute une famille et de l'espoir à une fille qui avait des rêves. Donc nous réitérons encore nos remerciements à cette université et plein de bénédictions et surtout que Dieu ne cesse de penser à vous. Voilà, vous n'êtes pas la seule à être impressionnée par ça. Il y a eu aussi la présence de l'artiste et musicien Jean Poubal qui était aussi présent à la cérémonie. On peut l'écouter. Que l'on pense à ce que je dis toujours, investir dans l'homme. C'est-à-dire qu'on forme l'homme total, l'homme corps, âme, esprit.
Et là, quand on est dans les mathématiques, on est dans ce qui concerne l'âme, l'intelligence. Nous en avons vraiment besoin parce que nous avons basé nos maximes sur le charnel, le matériel. Alors que le matériel est constitué par la combinaison du spirituel et de l'animé, de l'intelligent. Voilà. Et ça, c'est un pas vers la promotion de l'intelligence. C'est quelque chose que nous soutenons. Voilà. En principe, si l'État s'y plonge vraiment, je crois que c'est des initiatives comme ça qu'il faut booster parce qu'on a besoin de booster l'intelligence. Le pays va de l'avant avec ses intelligences d'abord. Et le reste, c'est après. Dieu, les intelligences, et puis le reste. Les gens qui utilisent la force physique aussi, on en a besoin, mais c'est l'intelligence qui est claire. Je les encourage, je les félicite en même temps et qu'ils aillent de l'avant. Qu'elles aillent de l'avant parce qu'il s'agit de filles. Bravo à la Lysadec et qu'elle ne baisse pas les bras parce que les projets comme ça, on n'encourage pas trop. Souvent dans notre pays, on encourage les projets qui distraient, pas les projets qui boostent l'intelligence. On encourage ceux qui distraient, ceux qui... Bref, qui distraient. Ouais. Parce que la distraction, c'est notre grande panne dans le pays. Nous sommes très distraits même par rapport à des choses sérieuses comme... j'ai vu le procès de Charles Onana, un Camerounais qui s'investit dans la cause congolaise, mais il y a très peu de Congolais qui le suivent ou très peu de Congolais qui le connaissent. Nous, on est dans ce que j'appelle le Ndombolo. Non, pas dans la musique. Quand je parle de Ndombolo, je parle de l'esprit. Il y a tout un esprit autour de Ndombolo. Voilà, madame. L'artiste dit que les Congolais sont souvent dans des Ndombolo et Lysadel plutôt a pensé aux filles pour les aider scientifiquement, je vais dire. Est-ce que vous ne pouvez pas élargir votre cible prochainement pour aider aussi les garçons à se retrouver comme les filles? Nous pourrions bien aider les garçons lorsque nous aurons atteint ce que nous voulons. Le but principal est l'augmentation du taux de participation de la jeune fille dans les filières scientifiques, carrières ou filières scientifiques. Parce que c'est parti d'un constat que nous remarquons que le garçon ou encore le jeune garçon est facilement orienté vers tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est faux. Et puis on peut nous dire pourquoi c'est moi les maths, pourquoi pas la physique et tout. Parce que le mathématique est la plaque tournante de toutes les sciences. Lorsque vous allez en ingénierie, il y a science. Lorsque vous allez, par exemple, en physique, il y a la science. Lorsque vous allez en technologie, il y a la science. Et nous faisons plus les mathématiques parce qu'il est considéré comme la chasse gardée de seuls les garçons. Donc, une fille qui fait les maths, c'est une fille manquée. Ou un garçon qui fait 115, c'est un garçon fort. Et nous pourrons bien arriver à faire pour les garçons, mais lorsque nous aurons atteint l'objectif. L'objectif est que nous voulons que le taux de participation de la jeune fille puisse accroître dans ces filières et aussi dans les carrières scientifiques lorsque nous verrons qu'il y a plus de femmes, pas pour le quota, pas pour le nom, mais les femmes s'y engagent par connaissance, par compétition et non pas par favoritisme. Et puis là, nous pourrons penser, en tant qu'Elysadel qui s'occupe des enfants, nous pourrons penser à l'enfant en général. Mais tant que l'objectif n'est pas atteint, c'est d'avoir les filles. D'accord. Est-ce qu'on peut dire pour la première édition, est-ce que c'est une réussite à 100%? Je ne m'y attendais pas. Très sincèrement, et gloire à Dieu, je peux dire que ça a été vraiment une réussite. Vous savez que les débuts est toujours difficile, c'était très stressant, on se demandait comment on peut venir en aide à toutes ces filles qui aimeraient faire des études dont les parents soit n'ont pas de moyens ou encore la société les stigmatisait parce qu'ils considéraient que c'était cher. Mais lorsque nous avons un partenaire qui, Lucitec, pense octroie des bourses d'études comme ça, nous ne pouvons que remercier les très hauts et rendre grâce à Dieu. Ça a été vraiment une réussite.
Voilà, c'est une réussite, très chers téléspectateurs. Il y a aussi les lauréates elles-mêmes qui témoignent. On peut les écouter. Je m'appelle Mbouibouaka Kapiamba Samira et j'étais du complexe scolaire Cardinal Maloula. Après cette remise de bourse, je suis très fière de moi, mais je remercie aussi l'UNESCO et Isadel et tout consort pour cette opportunité et je promets vraiment de faire bon usage de cette bourse pour participer plus tard au développement d'un Congo meilleur. Merci. Laetitia Eunice Mputu-Akuswa. Et par rapport à cette bourse, je suis vraiment heureuse parce qu'en fait, je voulais faire de grandes choses dans ma vie, mais c'était un peu difficile avec la RDC et tout ce qui se passe. Et là, on me donne une opportunité en tant que femme de montrer mes qualités et de dire aux autres femmes qui sont aussi capables. Moi, je ferai l'ingénierie. Et cette opportunité qu'ils m'ont donnée va me permettre aussi de témoigner aux autres femmes que les femmes, elles sont intelligentes et elles sont capables. Et je remercie Dieu en même temps pour ça, parce que c'est vraiment une grâce. Voilà, en fait, je leur remercie premièrement et ensuite, je leur encourage de continuer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles comme moi qui ont de grands rêves, mais n'ont rien pour les soutenir. Moi, plus petite, j'avais des très grands rêves et tout. Mais il n'y avait pas toutes ces facultés en RDC quand j'étais petite. Et j'ai dû chercher, et Dieu m'a fait grâce d'atterrir aussi grâce à cette association. Alors qu'ils continuent comme ça, et si possible qu'ils aillent même au fin fond de la RDC voir ces enfants-là. Je m'appelle Matende Pascaline Béni, Fumungambi. Et nous sommes là pour la remise des bourses des maths au féminin. Et puis je suis très très contente pour cette récompense. Et nous vous promettons de faire encore plus. Et puis d'évoluer juste sur ces bourses. Oui, bien sûr, forcément, c'est comme un boostage pour nous booster d'aller de l'avant. Et pour ces prix, en fait, ça nous booste encore de faire plus et puis d'aller de l'avant. De montrer notre compétence en tant que femme et puis d'aller de l'avant. En tout cas, je remercie Isadel pour ces prix énormément. Et puis, je promets de faire beaucoup d'efforts et puis de tenir jusqu'au bout en tant que femme et d'enseigner la génération qui vient pour avancer. Madame, les filles ont réussi les bourses. C'est pour combien de temps? Les bourses offertes octroyées par UCTEC et pour le premier cycle, LMD, donc le cycle de sciences, pendant 3 ans, elles ne paieront rien. Elles auront juste à venir étudier, mais il ne faudrait pas qu'elles pensent que c'est de la chance. Parce que tout ce qui est gratuit au Congo a souvent tendance à frôler la négligence. Elles l'ont eu, c'est vrai. Chaque jour, faire en sorte de mériter cette bourse parmi tant d'autres. Parce qu'il y a celles qui n'en ont pas, celles qui ont peut-être raté l'opportunité d'en avoir. Mais lorsqu'elles en ont, elles ne doivent pas la négliger ou encore sous-estimer la bourse. Mais elles doivent prouver qu'elles étaient les bons choix et que l'université n'avait pas eu tort de les prendre pour avoir tous ces privilèges, je peux dire. Ok, on peut soulever quelques points, madame. Est-ce qu'il y a les syllabus aussi? Dans cette université, à moins que je me trompe, les filles pourront me corriger parce que nous avons eu une séance avec elles, avec toutes les boursières sur l'université en soi. Donc elles sont entrées en contact avec les responsables de l'université, elles et leurs parents, pour poser des questions, pour avoir tous les détails possibles. Donc chez eux, les syllabus ne se vendent pas. À moins que je me trompe, elles vont peut-être me corriger. Mais tout ce que nous demandons aux parents est de mettre à disposition des enfants des ordinateurs. L'argent qu'ils auraient peut-être pu prévoir pour leurs études, qu'ils les mettent pour que l'enfant ait de l'ordinateur. Parce qu'on a bien dit que c'est une université sciences et technologies. Oui. Comme toutes leurs options sont sciences, actuellement le monde est numérique, rien ne fonctionne encore avec les papiers, tout c'est devenu sur Internet, numérisé. Donc on oriente ou encore on sensibilise les parents de ces boursières de bien vouloir mettre à la disposition des ordinateurs. Aucun frais n'est demandé, ni frais d'inscription, ni rien. Elles sont totalement prises en charge. Gloire à Dieu. Voilà, grâce à l'Isadel. Oui. Ok, madame, comment l'Isadel a fait pour arriver à convaincre même l'université de donner des bourses comme ça aux lauréates si facilement? C'est pas que si facilement, parce que en fait, l'Isadel n'a été qu'un pont. Parce que les filles ont passé les concours,
Les points sont là, ce sont des filles brillantes en mathématiques, elles se sont distinguées et nous sommes juste servis de c'est leurs points qui ont prévalu, leur distinction. Donc nous avions 200 filles et c'est de ces 200 que nous avons pu retenir les 100 meilleures qui ont en même temps eu la première étape de bourse avec la clôture de l'édition du programme, et aussi après nous avons été contactés parce que l'université s'est rendue compte que nous sommes en train de promouvoir la jeune fille dans les sciences, et aussi que le travail que nous faisons peut-être négligé, mais qui devrait être pris vraiment en considération dans le sens où la jeune fille congolaise a besoin vraiment qu'elle soit valorisée, ou encore que ses études puissent être valorisées au même titre que les garçons. Donc ils nous ont approchés pour essayer de combler les gaps que nous avions eus lors de la clôture de l'édition. Voilà, très chers téléspectateurs, la remise des bourses était une réussite presque totale pour l'initiative de l'ONG Lisadel, mais de l'autre côté, c'est un soulagement pour les parents. On écoute quelques parents qui s'expriment. Moi, c'est Madame Mputu Wakuswa Perpétue Monique. Je risque de me répéter, mais je vais dire quand même, je suis vraiment très heureuse pour cette initiative. Je dis merci à Lisadel et aux partenaires de Lisadel pour cette initiative. En fait, en tant que parent, mon enfant, ma fille, sera prise en charge pendant 3 ans avec ce système LMD. J'ai 4 enfants et pour moi, c'est vraiment un très grand avantage parce que déjà, le fait qu'on puisse reconnaître l'intelligence, donc les capacités qu'a ma fille par ce concours de maths. Parce que chaque fois que je passais à l'école des enfants, on me disait toujours il faut faire un effort pour que votre fille étudie vraiment dans de bonnes conditions. Mais je me disais, bon, c'est tout le professeur qui me disait ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais pas beaucoup de choix. Tantôt, je me battais, avec son papa, on se battait pour qu'elle quitte le pays. Mais cette opportunité ici nous permet, nous, de voir que notre fille va étudier dans de bonnes conditions. Et nous n'avons pas vraiment besoin de lui demander de quitter le pays. Et surtout, elle va faire génie des bâtiments et architecture. Alors, c'était une faculté qu'on cherchait partout en RDC, on ne trouvait pas. Mais avec UCTEC, elle est capable de faire ce dont elle avait rêvé. Alors, pour moi, c'est vraiment une immense joie de me dire qu'en RDC, ma fille peut étudier dans de très bonnes conditions et bénéficier de cette bourse-là. Ça nous épargne aussi d'autres dépenses. Et puis, dans les conditions dans lesquelles elle va étudier, va vraiment lui permettre de démontrer de quoi elle est capable. Je suis Madame Evelyne Makana. Je suis technicienne de machine à sous. Bon, je suis vraiment très ravie d'avoir ma sœur, ma cousine à participer dans ce concours. Je dirais à Lisadel de continuer encore et encore pour l'avenir de jeunes filles. Qui avait participé au concours des maths féminins. Elle est sortie lauréate. En tout cas, je suis ravie de joie d'avoir ma fille prendre les bourses. En tout cas, vraiment, je remercie Lisadel de cette initiative pour nos filles. J'encourage l'initiative de continuer toujours comme ça. Je suis vraiment ravie de joie. Voilà, Madame Esther, l'initiative Maths au féminin, c'était une très belle initiative. J'insiste souvent sur ça parce qu'on voit déjà les résultats. Est-ce que votre initiative là, peut aider les pays à quel niveau, à part les bourses que les enfants ont déjà commencé à obtenir? L'initiative va aider, en fait, dans la globalité des choses. Nous n'avons pas uniquement fait ce concours pour s'arrêter en une édition et puis après passer à autre chose, faire les sensibilisations, s'arrêter. Non. Nous avons une vision claire.
La vision est l'augmentation, premièrement, du taux de participation de la jeune fille dans les filières scientifiques, mais aussi que la femme congolaise scientifique soit vraiment valorisée et qu'elle soit connue au niveau du public scolaire. Nous voulons aussi que dans les années futures, lorsque nous voyons de grandes conférences scientifiques, où il y a plusieurs hommes en costard, cravate, que la jeune fille congolaise se trouve dans ces milieux. Pas parce qu'elle est mise par quota ou remplir un vide, mais parce que la femme congolaise sait ce qu'elle fait, de quoi elle est capable. Et nous voulons que d'ici 5 ans, toutes ces femmes qui ont pu, toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui commencent leurs études, en sortant des universités, elles puissent être capables de défendre leur diplôme, mais aussi défendre le Congo dans n'importe quelle conférence, et aussi faire en sorte qu'elles deviennent des modèles pour celles qui seront derrière elles. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des scientifiques congolais, c'est vrai, mais généralement, ils ne sont pas tellement connus. Lorsque vous allez à Kinshasa, vous allez parler par exemple d'une architecte qui est connue peut-être en ville. Vous allez parler par exemple de Marie Curie. Vous allez parler par exemple de son excellence Madame Raissa Malou. Aujourd'hui, elle est connue de tous parce qu'elle est maintenant, grâce au fait qu'elle soit ministre de l'éducation et tout ça, elle était connue de la grande population scientifique, mais très peu connue au niveau des écoles, dans les écoles primaires, ou au niveau de l'école secondaire. Dans certaines écoles, les gens ne savaient pas qui elle était. Donc, c'est un petit déficit que nous voulons combler en utilisant les sensibilisations comme moyen de faire comprendre aux filles que les mathématiques ou les sciences ne sont pas que réservées aux hommes et qu'il y a plusieurs dames comme Madame Raissa Malou qui s'orientent vers les sciences et qui réussissent. Et c'est grâce à sa compétence, grâce à toutes ces expériences scientifiques qu'aujourd'hui, elle représente valablement les secteurs éducatifs. Voilà, Madame Esther, quel est le secret de la réussite de votre projet? Le secret, c'est Dieu, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de secret, sans vous mentir. Moi, en tant que personne, je ne pouvais peut-être pas avoir toutes ces idées ou encore essayer de mijoter quelque chose pour essayer d'obtenir ces bourses, comment j'allais commencer. Tout, c'est Dieu. Je n'ai aucun secret. Le seul grand secret que je peux vous donner, c'est Dieu. Okay. Parce que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui apporte la provision. Donc, vous demandez à Dieu, Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais si tu commences par quelque part, on ne multiplie pas ce qui est dans les vides. Donc, on multiplie une idée. C'est l'idée que j'ai peut-être eue, toujours grâce à Dieu, parce que l'idée vient de Dieu. Et puis, c'est Dieu qui a pourvu à cette idée, qui a mis les provisions dans cette idée. Donc, tout c'est Dieu. Madame, vous n'avez pas connu des difficultés? Les difficultés, il y en a. Okay. J'ai connu beaucoup de difficultés, surtout beaucoup de stress. Et certaines difficultés du fait, tout au long du parcours, nous avons connu beaucoup de difficultés, en tout cas, difficultés logistiques, financières. Mais, et puis après, je ne peux pas quand même clôturer sans dire que nous avons reçu vraiment un grand appui du ministère de l'administration du secrétariat général dirigé par Madame Esther Kamoigna, qui avait mis à notre disposition tout ce qu'il nous fallait, tous les documents, tous les experts pour viabiliser le projet, l'accompagnement technique de l'UNESCO, l'accompagnement technique de l'ONU Femmes, de l'Éducation nationale avec son administration, qui ne cessait de fignoler le projet, qui ne cessait de le rendre de plus en plus viable avec des orientations, avec des révisions, des réorientations pour que ce programme se présente avec une logique bien tracée et avec un cadrage bien précis. Donc, je réitère encore mes remerciements à toutes ces personnes qui ont agi tant de loin, ces programmes, aujourd'hui puissent octroyer à 60 boursières les prix. Donc, c'était un travail de longue haleine avec l'implication de plusieurs personnes. Et à toutes ces personnes, je vous dis merci. Et toutes ces filles vous disent merci. Voilà, vous avez parlé des difficultés, madame. On espère que pour la prochaine édition, vous aurez à améliorer. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer, peut-être? En tout cas, je ne cesserai jusqu'à la preuve du contraire, tendre la main à toute institution ou toute personne de bonne volonté qui voudrait qu'on fasse mieux. Parce que déjà, nous voulons que ce programme soit institutionnalisé et national. Et de ce fait, ça demande beaucoup de moyens. Et aussi beaucoup de logistique et beaucoup d'implication de l'État congolais. Donc, si l'État est avec nous, nous pourrions faire mieux et peut-être davantage.
Parce que seuls, nous avons peut-être fait aujourd'hui 100, mais demain, on peut faire 100 000, 1 million d'écoles ou encore, je ne sais pas, plus d'enfants peuvent bénéficier de cette chance, de cette grâce. Seuls, nous pouvons avoir le mince cours, mais avec l'État, nous pourrions toujours, et d'autres partenaires, nous pouvons toujours allonger nos mains et faire encore davantage. D'accord. Vous n'avez pas travaillé seul pendant le déroulement ou bien la réalisation de ces projets. Vous étiez accompagné des partenaires, madame. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos partenaires? À tous mes partenaires, à tous nos partenaires Sori, je leur dirais un grand merci et de continuer à croire en nous parce que nous ne faisons pas pour nous, mais nous faisons pour la nation. Et lorsque nous travaillons pour le bien-être de la jeune fille congolaise en sciences, lorsque nous voulons accroître ses besoins, ce n'est pas un besoin personnel à combler, mais c'est un besoin national ou encore un besoin patriotique. Exact. De vouloir élever la nation congolaise au niveau scientifique. Aujourd'hui, nous parlons d'égalité des genres, mais les gens ne se rendent pas compte que nous-mêmes femmes, nous sommes peut-être un peu distraites, dans le sens où, dans 5 ans, nous voudrions avoir une égalité des genres dans le numérique. Dans 5 ans, nous voudrions avoir une égalité des genres dans les sciences. Et comment préparer cette égalité des genres dans ce genre de milieu, dans ce genre de monde, si déjà la base n'est pas préparée? Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en perspective de préparer déjà une base des femmes compétitives, leaders scientifiques, qui pourront, dans 5 ans, être compétitives avec les hommes et avoir cette égalité des genres dans les sciences. Et déjà, plusieurs d'entre nous sont peut-être distraites, mais je demanderai vraiment à toutes les femmes féministes, toutes les organisations féministes, toutes les organisations des droits de la femme, de peut-être nous approcher afin de faire front commun pour essayer de déjà préparer notre égalité dans ce genre. L'ère numérique va tellement rapidement que si la jeune fille congolaise n'est pas préparée, nous demanderons encore une égalité dans ces filières. Donc c'est maintenant que le temps, on s'est au moins réveillé avant pour que nous préparions déjà ces jeunes filles qui pourront combler les vies dans le futur. Donc c'est un programme que nous espérons vraiment périn et qui subira plusieurs modifications positives dans le sens d'avoir davantage de filles qui participent à ces programmes. D'accord, madame. Un message alors pour les filles qui ont gagné les concours et puis réussi les bourses, et enfin pour celles qui peuvent aussi participer au prochain concours. À toutes, premièrement, je tiens d'abord réitérer encore, je ne cesse de réitérer mes remerciements à Lucidec, par les biais de son PCA aussi. Je vous dis un grand merci d'avoir comblé tous ces gaps et d'avoir donné des sourires à des familles qui n'avaient peut-être pas d'espoir, à des jeunes filles qui voyaient leurs rêves s'écrouler. En tout cas, que Dieu ne cesse de vous voir et que sa main soit tendue sur vous. C'est une grande opportunité. Je le dis pas seulement pour moi, mais au nom de toutes les filles. Je sais qu'il y a plusieurs mères, plusieurs pères, plusieurs parents qui sont émus de ces gestes, qui n'ont peut-être pas pu les emmener haut. Mais moi, je me porte garant d'apporter ces grands merci à la télévision. Et aussi, j'ai dit à toutes ces filles que je ne cesserai de répéter. Ce n'est pas un fait du hasard. Si vous êtes parmi ces filles, il y a tant d'autres filles qui auraient pu avoir cette bourse. Mais si vous êtes arrivé à l'avoir, il faudrait vraiment la maintenir. Il ne faudrait pas avoir d'excuses. Il ne faudrait pas vous dire que comme c'est gratuit, c'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Vous l'avez, alors rentabilisez-la. Rendez cette bourse viable. Donc, nous voudrions que lorsque vous terminez vos études, on se retrouve encore pour vous célébrer. Pas parce que vous avez fini, mais parce que vous avez brillamment fini vos études universitaires en sciences. Et aussi que la discipline est la clé de la réussite. Vous ne devrez pas vous trouver des excuses. Toute grande personnalité, toute personne qui est aujourd'hui appelée un grand homme, une grande dame, c'est parce qu'elle est passée par un chemin dur. Et le seul chemin le plus dur, c'est vos études. Si vous êtes bien forgé par vos études, bien forgé par votre propre formation, demain, c'est vous que nous appelons en honneur pour servir de modèle aux autres filles, mais aussi ne baissez pas les bras. Les études scientifiques, personne ne vous a dit que c'est facile. Rien n'est facile dans ce monde, mais il ne faudrait pas entrer dans ces filières parce que vous pensez que c'est facile et puis vous allez abandonner. Notre souhait n'est pas que vous abandonnez, mais notre souhait est que nous vous tenons la main jusqu'au bout afin de savoir pourquoi vous voulez abandonner. Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes généralement abandonnent en milieu de cursus scientifique, on ne comprend pas. Mais notre souhait est que vous finissiez vos études et que votre expérience serve aussi à d'autres.
Donc, ne négligez pas ces bourses. Chers parents, accompagnez vos filles. Chères filles, tenez bon parce que les études, c'est toujours assez dur. Si vous ne comprenez pas, posez des questions, mais toujours rendez fiers la nation congolaise. Vous n'étudiez pas pour vous seulement, vous n'étudiez pas pour vos familles, vous n'étudiez pas encore votre futur foyer, mais vous étudiez pour le Congo. Comme je l'avais dit, le Congo a besoin de vous, d'une nouvelle génération de leaders féminines scientifiques. Vous êtes aussi modèle. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Madame Esther, d'avoir répondu. Au plaisir de m'avoir invité. Merci à vous. D'accord. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur les Adel TV. Au revoir.